Salut les crypto lovers, c'est Weltemer, bienvenue pour l'édition du 9 du 7 2022 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui j'ai vraiment pas le temps parce que j'ai des choses prévues, donc je vous fais juste une petite analyse technique du Bitcoin, mais on va quand même sur CoinMarketCap où on voit que par rapport à hier on a gagné plus ou moins 10 milliards de dollars, on a 963 milliards de dollars, on a le Bitcoin qui perd 0,12 en 1 heure, mais par contre il gagne 0,12 en 24 heures. Conclusion, statu quo, Ethereum 0,03 en 1 heure, 0,29 en 24 heures. Pour l'instant le marché est plutôt cool, plutôt serein, il y a Cardano qui passe quand même en 8ème position devant Solana avec 3% de gain, 5,86 sur la semaine, on a le Dogecoin toujours en 10e position, Solana en 9e, est-ce que Solana va repasser en dessous, Polkadot qui revient à 11e position, c'est plutôt cool aussi, enfin voilà, aujourd'hui le marché, il prend des couleurs, maintenant voilà, attention, il a juste augmenté de 0,68%. Allez, on passe sur un TradingView, mais avant ça, générique. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rien rater. Moi, c'est Weltemer, tous les jours je te fais un petit journal du crypto, excepté le mercredi où je fais un apéro crypto où c'est toi, derrière ton écran, qui est aux commandes. Tu poses des questions, Xaltox, FIFA et moi, on y répond. Allez, on se dirige sur TradingView. Et sur TradingView, je te mets le Bitcoin. Sur du daily, sur le daily... on voit plusieurs choses. On va enlever certaines résistances que j'avais mis précédemment. Hop, on va enlever le bottom ici. On va laisser celle-ci. Alors, la rouge, c'est la 200. La orange, c'est la 100. La jaune, c'est la 50. Et la verte, c'est la 25. Je parle de quoi? Des moyennes mobiles. Ce ne sont pas les EMA, mais les MA. Donc, moyenne mobile, moving average. Donc, c'est important de comprendre que ces 4 lignes sont des lignes très importantes pour le Bitcoin. Et tous les autres actifs, autant crypto ou autant à la bourse, ce sont des moyennes mobiles référentes. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur le Bitcoin? Alors, sur le Bitcoin, on prend la loupe, on va quand même zoomer là-dessus, ça va être un petit peu mieux, comme ça vous voyez. Donc hier, on a fait vraiment un spinning top, mais c'était plus une épée qu'un spinning top. Ouais, on dirait une épée, ben voilà, c'est une épée, ça s'appelle une épée. Et ça veut dire que hier, on a essayé de monter jusqu'à 22 384 dollars, que les vendeurs, eux, ont essayé d'aller jusqu'à 21 165 dollars, mais au final, on a eu un consensus entre l'ouverture et la fermeture. Il y a eu 300 dollars d'écart, plus ou moins, et surtout, on s'est retrouvé sur cette zone ici des 21 669 dollars. Alors, quid est-ce qu'on allait casser cette résistance? On a fermé hier en dessous de la résistance, mais c'est vraiment très très court. Pourquoi? Parce qu'en fait une résistance, ici je l'ai matérialisée par une ligne, mais généralement une résistance on la matérialise par une zone. Moi j'aime bien mettre des lignes parce que c'est plus simple pour que vous voyez, mais généralement quand je trade je mets des zones. Donc vous voyez ici il y a cette zone en fait. Voilà. Pourquoi cette zone-là? Parce que vous avez l'ouverture et la fermeture ici pile poil, et alors une mèche et une deuxième mèche. Et on voit vraiment que, hop, là on va enlever, c'est ma box, on voit vraiment qu'on a fermé dans cette zone, donc on a fermé dans la résistance. Donc aujourd'hui, les BIRS, ils ont essayé de descendre à 21 293, donc 293, et les vendeurs, enfin les acheteurs, pardon, les bulls, ils ont dit non, il est hors de question qu'on descende, on a décidé de monter pour le moment, et on veut casser cette résistance. Pour le moment, il reste 5h17, et on est au-dessus de la résistance. On est venu chercher en plus la moyenne mobile 25 daily, hein, tu vois qu'ici avec un beau volume et une belle bougie, on est venu chercher la moyenne mobile 25 et je pense que sur du daily, ils aimeraient venir chercher la moyenne mobile 50, mais avant ça, sur du daily, encore une fois, on parle en daily, avant ça, il faudra venir chercher ici le précédent plus haut, vu que celui-ci a été cassé. Bon, maintenant tu as quand même encore celui-là, 22 444, aussi qui est assez important maintenant, mais bon voilà, on a plusieurs targets sur du daily, c'est-à-dire 22 401 et 22 957. Maintenant, on va remettre ma box. Donc, vous savez bien, moi, je vous ai dit début de semaine que normalement, je visais ça pour la fin de semaine. On va voir un petit peu ce qui va se passer à fin de semaine. Aujourd'hui, on est samedi. Demain, on est dimanche. Pour le moment, la semaine se passe plutôt bien. On fait un avalement haussier. Donc, un avalement haussier sur... qu'est-ce qu'un avalement haussier? C'est quand tu as un chandelier qui en avale plusieurs. Et si tu veux, l'ouverture ici et la fermeture englobent ces 2 semaines-là. C'est-à-dire qu'en une semaine, on a repris 2 semaines. Maintenant, il faut vraiment qu'on vienne fermer au-dessus de cette semaine-là. Donc,
Hop, ici j'enlève. Voilà, il faut vraiment qu'on vienne... Là, on est pile poil sur le précédent haut de la semaine précédente. Enfin, pas de la semaine passée, mais de la semaine d'avant. Tu vois, donc si on vient casser ça et qu'on est au-dessus, ça peut être cool pour fin de semaine. En plus, tu vois qu'on serait vraiment aux portes de la moyenne mobile 200, qui est assez importante. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué que la moyenne mobile 200, c'est assez important sur du weekly. On va se mettre... Pardon, on va se mettre sur de l'auto, et vous voyez bien que la moyenne mobile 200, généralement, elle retient le cours du Bitcoin. Vous voyez ici, en 2019, elle a retenu le cours du Bitcoin, c'est reparti. Ici, elle a été pénétrée, on est rentré dedans. On a eu notre bull run. C'est la première fois que ça dure autant de temps en dessous. Et si on regagne la moyenne mobile 200, je dis pas que ça va arriver, je dis pas qu'on va pumper, mais il y a des chances qu'on remonte quand même. Il y a quand même des chances qu'on remonte. Donc voilà, sur le weekly, ça peut être intéressant, donc on verra bien ça demain lors du petit journal du crypto. Je pense que je vais essayer de faire un live, surtout qu'en plus sur le weekly, on voit vraiment qu'on sort de la zone des 30 et qu'on repénètre dans la zone neutre entre les 30 et les 70, donc ça peut être sympa. Et enfin, on fait un histo clair sur le weekly et un rapprochement entre le signal et le MACD. Conclusion, ça peut être sympa, mais quand je vois une belle petite mèche, une belle petite bougie, pardon, comme ça, je me dis que c'est plutôt cool sur le weekly, donc on verra ça demain lors de l'analyse technique. Et surtout lundi, lors de l'analyse technique weekly, tous les lundis, je fais une analyse technique weekly sur le Bitcoin. Donc voilà, pour l'instant, la semaine, elle se passe très très bien. On est peut-être en train de faire un avalement haussier, donc on englobe 2 bougies avec une bougie, donc c'est un avalement haussier. Et si on arrive à casser carrément la moyenne mobile 200, ça serait jouissif, mais je ne pense pas. Je pense qu'on va essayer de la semaine prochaine de casser la moyenne mobile 200. De la semaine prochaine, ça risque de stranger, parce que je regardais Stranger Things, ça risque de ranger, et on va voir un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais bon, voilà. Ici maintenant, je vous ai montré le daily, je vous ai expliqué que, on va voir il faut qu'on vienne chercher les 22 401 et les 22 957 pour monter. Maintenant, cette épée là ici, ça peut être une étoile abandonnée, donc ou une étoile du soir, et ça peut repartir vers le bas. Donc il y a 2 possibilités en fait à ça. Soit on trouve pas de solution, on vient là. Soit on trouve une solution, on casse, on peut venir chercher ici. Et si on vient chercher là, sur du weekly, c'est plutôt sympa parce qu'on va chercher la moyenne mobile 200. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ça va être difficile de venir chercher les 22 957, mais qu'il y a plus, et c'est pour ça aussi que ça s'est arrêté là, parce qu'il y a la moyenne mobile 200 qui est en stand-by. Alors maintenant, on va passer sur le trade que je vous ai expliqué hier. Voilà, bam, je remets sur du H4. Donc hier, je vous avais dit que j'aurais peut-être bien mis un trade, et si j'avais mis mon trade, c'est que je l'ai pas mis pour finir, eh bien, j'aurais été gagnant. Donc je serais venu chercher les 21 929 $, pile poil là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur le H4? Bon, on a cassé cette petite tendance baissière. On va remettre l'aimant. Tu vois, sur le H4, on a cassé cette petite tendance baissière. Hein. Donc, on faisait des hauts de plus en plus bas, tu vois. Voilà, on faisait là. Pardon. Ici, on a fait un haut. Là, on a fait un haut. Là, on a fait un haut. Mais on faisait quand même des bas de plus en... On faisait quand même des bas de plus en plus haut, tu vois, et du coup ça a compressé, tu vois, et comme ça a compressé, on est venu casser l'oblique ici, on est venu casser l'oblique de tendance, et maintenant on a essayé de venir chercher les 21 929 du daily, tu vois, 21 929 c'est le précédent plus haut, ici sur le daily. Donc sur le H4 on est venu casser ça. Je pense que la target sur du H4 pour moi est ce haut là, donc on pourrait venir chercher les 22 427 $, là où on se trouve maintenant, mais malheureusement tu vois ça c'est déjà en train de faire une mèche ici. Donc ici celle-là, hop, on va la mettre, je vais peut-être choisir des couleurs, donc pour le daily on va dire que c'est le vert. Hop, voilà, sur la verte, le daily, il y a la résistance daily qui refuse le break. On va voir ce qui va se passer, on va peut-être avoir un pullback sur du H1, donc tu viens sur du H1, tu regardes un peu ce qui se passe, donc on a eu la cassure ici. En plus, on est venu chercher la moyenne mobile 25, la moyenne mobile 50 sur du H1, il y a 2 heures, hop, pour ça qu'il y a un beau volume, mais tu vois vraiment, il y a plusieurs zones ici qui résistent. Et on va voir ce qui va se passer là maintenant. Là, c'est en train de chuter. On va peut-être venir taper un pullback sur du H1. Tu vois. De toute façon, moi, si je dois... à ce moment-là, si je dois placer un trade quelque part, tu vois, un trade, ça se passe pas n'importe comment. Un trade, ça se passe à un moment donné. Et le trade, il doit se placer au pullback ici, avec un stop loss qui se met là. Pourquoi? Parce que ici, tu as ça. On va peut-être même aller chercher ici parce que tu as la mèche.
Et alors, un potentiel gain ici, bam, t'as 4,71, donc ça veut dire que tu peux même redescendre ton stop loss, tranquillou, t'as 3,26 de gain. Voilà, moi je t'apprends peut-être montrer, t'as 21 577 avec un TP 1 à 21 929 et un TP 2 à 22 416 $. Voilà. En plus, on voit que sur le MACD, il y a eu un Golden Cross et que ici Store passe à la hausse et que ici le RSI est en train de buter sur le précédent plus haut, mais est-ce qu'il va le casser? Je pense que si le RSI bute encore, chute, vient chercher les 55, tu vois, si le RSI ici vient chercher les 55, tu vois ici, avec les deux précédents plus hauts, et qui rebondit sur les 55, qui remonte, qui vient chercher les 63, les 61, pardon, tu vois, s'il vient chercher, il descend, il vient chercher les 61, je pense qu'il y a moyen de moyenner, de faire le rebond. Le rebond peut être plus bas, hein. Tu vois, j'exagère, ça peut être quelque part ici, tu vois. On peut venir chercher le rebond et puis repartir à la hausse. Et si par contre, on rebondit pas et on casse ici, et puis après on casse cette tendance, hein, et si on vient casser cette tendance, perso, ben je mettrais un short ici, tu vois. Si on vient casser la tendance avec un stop sur le rebond et un TP ici. Le truc, c'est que c'est du 1,63. Donc, je mettrais peut-être mon stop ici et je ferai du 2. Ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, bro, choose life, choose freedom and choose Bitcoin. Peace.